Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour la dernière vidéo concernant Ismaël dans la Torah. Aujourd'hui, nous concluons et prouvons définitivement les deux thèses principales que nous avions présentées au tout début de cette étude. Premièrement, prouver qu'Ismaël est un tzaddik, un juste, et deuxièmement, prouver que Dieu avait promis à Abraham une révélation au sein de la descendance d'Ismaël, et donc un prophète. La révélation, c'est bien évidemment le Coran, et le prophète, c'est évidemment Mohammed. Par contre, la religion qui a été formée sous le califat et qui est appelée Islam sunnite, ça ce n'est pas le fait de Dieu, mais plutôt des hommes, des Arabes. Et pour ces deux thèses, nous avons aujourd'hui encore quelques arguments à faire valoir. Nous sommes toujours dans le livre de Genèse, chapitre 25 au verset 12, et la Torah nous surprend dès le début du verset, mais à condition de le lire en hébreu. Ve'ele toledot Yishmael ben Abraham. Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham. Le terme clé ici, c'est celui de Toledot, qui est traduit en général par postérité. C'est un terme tout à fait exceptionnel, puisqu'il en existe 4 orthographes différents. Alors, je sais que ça peut paraître complètement fou, car les traductions n'en laissent rien paraître, mais il faut savoir que la Bible hébraïque utilise un système d'orthographe, c'est-à-dire que certains mots se voient retirer ou ajouter volontairement une lettre ou des lettres, ce qui permet d'indiquer au lecteur qu'ici se cache un enseignement ou un secret à l'intérieur de ce mot. En l'occurrence, Toledot fait référence à l'héritage. On va commencer par le plus évident et l'orthographe le plus complet, celui avec 2 vav, avec 2 w. Cette orthographe apparaît dans le livre de Ruth pour informer de la généalogie de David, le futur roi David. Il est donc simple de conclure que cette orthographe fait référence à la royauté. À noter qu'on trouve aussi cette orthographe dans Genèse 2, verset 4, à propos de la création des cieux et de la terre, quand il n'y avait pas d'être humain, et que Dieu en était donc le seul roi. Deuxième orthographe, avec seulement le premier vav, ici l'homme clé c'est Aaron, le frère de Moïse, qui vous le savez est le premier grand prêtre d'Israël. Donc cette orthographe fait référence à la prêtrise, ou au sacerdoce si vous préférez ce terme, et qui, depuis Adam, est héréditaire. Donc toute la généalogie que la Torah nous présente depuis Adam, ce sont des prêtres. Vous comprenez donc beaucoup mieux pourquoi Abraham, par exemple, a autant d'interactions avec des hautes autorités. Troisième orthographe, avec un vav, le deuxième cette fois-ci, et là on a une petite surprise, puisque la Torah, jusqu'à présent, a seulement utilisé le terme de Toledot pour la généalogie d'Israël. Or ici, la Torah l'utilise pour Esav, le frère de Jacob. Alors comment justifier cela? Et surtout, quel est le sens de cette orthographe? Eh bien pour commencer, ce sont plus que de simples frères, ce sont des jumeaux. Et avant même leur naissance, Dieu annonce à leur mère Rebecca, par l'intermédiaire d'Abraham, que 2 nations sont dans son ventre, et que 2 peuples se sépareront au sortir de ses entrailles, un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le grand servira le petit. Plus tard, Isaac donnera une bénédiction à Esav, dans laquelle il lui dit « Tu vivras de ton épée, mais tu seras asservi à ton frère, puis tu t'agiteras et tu briseras son joug de dessus ton cou. » Donc, très certainement, cette orthographe exprime, à l'image de leur naissance, le lien étroit entre les 2 nations jumelles que sont Israël et Édom. Quatrième et dernière orthographe, celle-là est exclusive à Ishmaël. Et quel est l'héritage d'Abraham pour Ishmaël? Eh bien c'est tout simplement une révélation, c'est le Coran. C'est ça qu'Ismaël hérite de son père Abraham pour sa descendance. On avait étudié ça en détail dans la deuxième vidéo, avec le dialogue entre Dieu et Abraham dans le chapitre 17. Dieu avait annoncé la naissance d'Isaac et qu'il serait son héritier exclusif. Mais Abraham fait une requête à Dieu afin qu'Ismaël, qui vient d'être déshérité, obtienne tout de même un héritage. On avait détaillé les termes de ce dialogue, dont le sens du nombre 12, le terme de prince, de grande nation, et de vivre devant Dieu. Petite précision généalogique ici, le Coran nous précise que les descendants d'Ismaël habitaient auprès de la maison sacrée qui réside dans la ville de la Mecque. Donc effectivement, le Coran revendique que le prophète Mohammed est descendant d'Abraham et d'Ismaël. Prêtons attention une fois de plus
aux versets 107 et 108 de la sourate 17, qui rapporte que des juifs et des chrétiens se réjouissaient de la révélation du Coran. Gloire à notre maître, la promesse de notre maître s'est accomplie. La promesse dont il est question ici, c'est que Dieu se révèle à la descendance d'Ismaël, bien sûr. Donc on comprend beaucoup mieux pourquoi un jour un habitant de la Mecque s'est mis à prêcher le monothéisme en se disant être prophète. C'est en fait Dieu qui l'avait suscité afin d'accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. On va continuer et terminer avec la mort d'Ismaël, chapitre 25 de Genèse au verset 17. Mais avant toute chose, il faut remarquer que normalement la Torah ne mentionne la mort avec une formule honorifique que des personnes faisant partie de la généalogie d'Israël. Ismaël fait donc exception à cette règle ici, et cette exception est sans doute due à deux raisons. Dieu honore la mort d'Ismaël parce qu'il est patriarche d'une future nation monothéiste, mais aussi parce que c'est un grand tzaddik, et deux preuves se trouvent justement inscrites dans le verset de sa mort. Pour commencer, vous remarquez que la première formule que la Torah utilise, Shene Chaye, c'est une formule qui est utilisée à l'origine pour Sarah, la femme d'Abraham, femme stérile que Dieu avait guérie et lui avait permis d'enfanter Isaac dans sa vieillesse. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela ? Eh bien, sans aucun doute possible, parce que Sarah était une tzadékette, une femme juste, qui a pris le parti d'Abraham, qui a eu foi en lui et en Dieu, et qui s'est mariée avec. Et cette même expression sera utilisée pour Lévi, Kohath et Amram, qui sont les ancêtres des prophètes libérateurs d'Égypte, à savoir Marie, Aaron et Moïse. Au passage, il semblerait que Amram lui-même avait été prophète, il y a un sous-entendu à ce sujet dans l'épisode du buisson ardent. Donc vous pouvez être sûr que la Torah réutilise cette expression pour ces trois hommes, parce qu'ils étaient des tzadikim. C'est d'ailleurs sans aucun doute pour ça que Dieu a suscité les libérateurs d'Égypte de cette lignée-là. Et par conséquent, si la Torah utilise cette expression pour Ismaël, c'est bien sûr qu'Ismaël lui-même était tzaddik. Petite remarque ici, le terme chéné en hébreu signifie à la fois année, mais aussi deux. Donc on pourrait aussi lire le verset « Voici les deux vies d'Ismaël ». Voilà un jeu de mots qui pourrait être un sous-entendu de la vie après la mort. Continuons avec le deuxième segment de son verset. « Il expira et mourut et rejoignit ses ancêtres ». Je vous affiche immédiatement les versets pour qui cette formule honorifique mortuaire est utilisée. Il n'y en a que 5 autres dans toute la Bible hébraïque. Abraham, Isaac, Jacob, Aaron et Moïse. Raison pour laquelle ce chapitre est intitulé « Ismaël avec les grands ». 5 tzadikim et prophètes. Dieu a inscrit Ismaël à leur côté. C'est dire à quel point Dieu l'estime. Assurément, Ismaël était lui aussi un tzaddik et un prophète. Terminons en regardant rapidement ce que le Coran dit d'Ismaël. Sourate 19, versets 54 et 55. Rappelle dans la Bible Ismaël. Il était fidèle en promesse et était un messager prophète. Et il ordonnait aux siens la prière et la charité et fut auprès de son maître agréé. Ismaël est au carrefour des communautés monothéistes. C'est pour ça que Dieu donne autant d'informations sur lui dans la Torah, bien qu'il ne fasse pas partie de la lignée d'Israël. Ismaël est capable de faire le pont et la paix entre les communautés. Puisque la Torah annonce que son héritage c'est le Coran, la Torah valide le Coran. Et le Coran valide Jésus comme étant le Messie. La conséquence, au-delà du fait que les religions sont toutes mensongères, c'est que les textes s'accordent, les révélations viennent du même Dieu. Et tout ça, on le comprend en étudiant ces versets dans la Torah et surtout la requête qu'Abraham avait faite à Dieu. Merci à Abraham et Ismaël pour ce cadeau. Voilà, cette étude est maintenant terminée. Ce fut un grand plaisir et un grand soulagement pour moi d'avoir pu vous partager ces découvertes. Comme d'habitude, laissez un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Merci de votre attention et à bientôt si Dieu nous l'accorde.